Entrevue avec Tom Lévesque, qui est coordonnateur des mesures d'urgence pour l'organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick pour la région du Nord-Ouest. Et là, on est en plein saison printanière, ce qui veut dire fond des neiges, de la pluie qui s'amène. Donc, ça affecte évidemment les différents cours d'eau de notre région, des risques d'inondation. On surveille ça de près là, dans les dernières semaines. Là. Oui, absolument. Écoute, le niveau d'eau en date d'aujourd'hui, c'est mercredi matin, écoute, dans l'avant-midi, j'ai fait une vérification dans les différents cours d'eau de la région. Les cours d'eau sont vraiment, le niveau de l'eau est élevé un peu partout. Il y a quelques cours d'eau qui sont à risque d'inondation et de causer des problèmes. Je compte vraiment la Grande Rivière à Saint-Léonard. Il y a un genre d'embarque pas loin du terrain de camping, près de la route 144. Qui est un peu problématique là, présentement. Aussi, la rivière La Truite qui est quand même assez haute aussi, la rivière Iroquois. Généralement, tous les cours d'eau de la région sont à un niveau d'eau assez élevé, mais on surveille la situation de près avec les mesures d'urgence. Aussi, au niveau de la rivière Saint-Jean, on avait une problématique, on avait un embarque qui était en place pas loin de Saint-Anne-de-Madawaska quelques jours passés. Et là, l'embarque est parti, c'est dessert fondu. Donc, pour la rivière Saint-Jean, donc, on a un peu moins de risques, mais on surveille le tout de très près, là. Oui, exactement, parce que là, la neige continue à fondre. On a eu beaucoup de pluie lundi, ce qui probablement là, est la raison pour laquelle les niveaux d'eau sont élevés tout de suite au moment où on se parle. Là. Oui, c'est sûr, il y a encore de la neige à fondre un peu dans la forêt, dans les endroits un peu plus élevés. C'est certain que le niveau d'eau va encore augmenter peut-être pour, je te dirais, 12 à 24 heures encore, mais comparativement à l'an passé, on est en bonne position. Donc, mais c'est sûr qu'on surveille la situation de près dans la région. On se croise les doigts pour le mieux. On est au courant donc aussi avec le COVID-19, la situation de confinement, c'est beaucoup de choses à gérer, mais écoute, comme je te dirais, ça va bien aller, comme on pourrait dire. Exactement. Vous avez, vous aussi, là, les propres mesures à adopter là, dans votre travail quotidien. Là. Oui, ben c'est ça. Dans la planification des inondations, on a dû tenir compte vraiment de la distanciation sociale aussi, comme si le fait s'il faut évacuer des gens, les relocaliser. C'est certain, il faut tenir compte de toutes ces restrictions-là aussi. Mais la planification a très bien été, donc on est prêt à toute éventualité, tout ce qui est relié à évacuation et ce qui est relié également avec la pandémie présentement. Donc tout va bien de ce côté-là. Puis, évidemment, les gens qui habitent le long des cours d'eau, je pense qu'ils sont un petit peu habitués à cette routine printanière, mais quand même, c'est bon de le rappeler. Des petits conseils de base pour ces gens-là. Éviter peut-être justement que leurs biens soient endommagés. Là. C'est certain. On demande aux gens vraiment de faire des préparations, des préparatifs. Vous allez dire, c'est sûr, c'est quand même assez difficile de se préparer à l'avance, mais oui, il y a des choses qu'on peut faire. On peut certains faire vraiment des petits conseils, dire préparer notre terrain en conséquence, aussi vraiment des préparatifs comme écoute, tout dépendamment de la situation aussi, mais je te dirais oui, généralement les gens qui sont affectés par les inondations dans la région, ils savent un peu à quoi s'attendre, donc ils se préparent en conséquence. Non, je dirais, là, c'est les prochaines heures, là, vraiment, qui sont déterminantes, là. Par la suite, ça devrait bien aller, là. Oui, c'est ça. Je vous dirais le prochain 12 à 24 heures va être vraiment définitif pour dire, écoute, si on a des situations d'inondation dans la région. Tout de suite, comme je vous dis, certains endroits sont vraiment à la limite, sont vraiment critiques, mais encore là, c'est pas rien qu'on a jamais vu auparavant. Mais on surveille vraiment généralement dans toute la région, tous les cours d'eau sont sous surveillance présentement, donc et vraiment c'est ça. Vraiment les 12 à 24 prochaines heures vont être vraiment déterminantes là. Bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, merci bien.